Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait une petite fille nommée Lily. Elle adorait jouer dans les champs, courir après les papillons et écouter les chants des oiseaux. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était se promener dans la forêt des murmures, une forêt magique qui bordait son village. La forêt des murmures portait ce nom parce que, lorsqu'on tendait bien l'oreille, on pouvait entendre des murmures doux et apaisants. On disait que les arbres y racontaient des histoires, que le vent chuchotait des secrets et que les ruisseaux fredonnaient des chansons. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel devenait orange et rose, Lily décida d'aller faire un tour dans la forêt. Elle emporta avec elle une petite lanterne dorée que son grand-père lui avait donnée. « Ne t'éloigne pas trop, Lily, et sois rentrée avant que la lune soit haute dans le ciel, » lui rappela sa maman. « Promis, » répondit Lily en courant vers les arbres. Dès qu'elle entra dans la forêt, une douce brise l'accueillit. Les feuilles semblaient chanter une berceuse, et Lily sentit son cœur se remplir de calme. Elle marcha lentement, admirant les lumières dorées qui dansaient à travers les branches. Plus elle avançait, plus les murmures devenaient clairs. Elle s'arrêta près d'un petit ruisseau qui serpentait entre les racines des arbres. L'eau scintillait sous les derniers rayons du soleil, et Lily crut entendre une chanson douce. Elle s'agenouilla près de l'eau. « Est-ce toi qui chantes ?» demanda-t-elle en touchant doucement la surface du ruisseau. Le ruisseau sembla éclabousser de joie, et une petite voix répondit « Oui, Lily, je chante pour ceux qui prennent le temps d'écouter. » Lily rit doucement, émerveillée. « Ta chanson est si belle. Mais où vas-tu, ruisseau ? » « Je voyage vers la grande rivière pour raconter ce que j'ai vu dans la forêt. »« Et que racontes-tu » Le ruisseau répondit avec une voix fluette et rythmée. « Je parle des animaux qui jouent, des feuilles qui dansent et des enfants curieux comme toi. Mais va, Lily, la forêt a encore beaucoup à te montrer. » Encouragée, Lily continua son chemin. Bientôt, elle entendit un bruissement dans les branches au-dessus d'elle. Elle leva les yeux et aperçut un écureuil roux, ses yeux brillants de malice. « Bienvenue, Lily. Tu es venue écouter les secrets de la forêt ?» demanda-t-il avec une petite voix aiguë. Lily sourit, un peu surprise mais pas effrayée. « Oui, mais comment sais-tu mon nom ?» L'écureuil lui fit un clin d'œil. « Ici, tout le monde te connaît. Viens, suis-moi. » Guidée par l'écureuil, Lily s'enfonça un peu plus dans la forêt. Ils arrivèrent bientôt à une clairière illuminée par des lucioles. Au centre, un grand chêne majestueux se tenait, ses branches tendues comme des bras protecteurs. Lily observe les lucioles danser autour d'elle. Elles formaient des spirales lumineuses dans l'air, comme si elles dessinaient des chemins invisibles. « Approche-toi, Lily, » murmura une voix douce, grave et résonnante. C'était le grand chêne qui parlait. Ses feuilles vibraient légèrement alors qu'il s'adressait à elle. « Nous savons que tu viens souvent ici pour trouver la paix. Alors ce soir, nous avons préparé quelque chose de spécial pour toi. Veux-tu écouter une histoire ?»« Oh oui, s'il vous plaît !» répondit Lily, les yeux brillants d'excitation. Le grand chêne commença alors à raconter une histoire sur un petit oiseau nommé Plume qui rêvait de voler jusqu'aux étoiles. Plume était né avec des ailes trop petites pour voler haut. Mais chaque soir, il regardait le ciel et rêvait. Un jour, une étoile descendit et lui chuchota. « Ne perds pas espoir, Plume. Continue d'essayer. Et un jour, tu trouveras une façon d'atteindre les étoiles. » Tandis que le grand chêne parlait, les murmures des autres arbres l'accompagnaient, formant une mélodie douce et apaisante. L'histoire disait que Plume continua de s'entraîner,
battant ses petites ailes encore et encore. Il n'abandonna jamais, même lorsque les autres oiseaux se moquaient de lui. Un soir, alors qu'il volait plus haut que jamais, il rencontra une nuée d'étoiles filantes. Les étoiles l'entourèrent et le guidèrent jusqu'à une étoile brillante qui l'accueillit. Plume avait enfin trouvé sa place parmi les étoiles, conclut le grand chêne. Lily, captivée, sentit son cœur s'alléger. « Merci, grand chêne. Cette histoire était magnifique. » Les lucioles, comme pour célébrer la fin de l'histoire, illuminèrent encore plus la clairière. L'écureuil sauta sur l'épaule de Lily. « Il est temps pour toi de rentrer maintenant, Lily. Mais n'oublie pas, la forêt des murmures sera toujours là pour toi. » Sur le chemin du retour, Lily marcha lentement, appréciant chaque murmure et chaque souffle de vent. Elle croisa un hibou qui hocha doucement la tête en guise de salut, et les branches des arbres semblèrent s'incliner pour